Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de jury, salam alaikum wa rahmatullah. Pour l'implémentation du protocole BLR, on a utilisé un simulateur qui est capable de représenter les principales caractéristiques d'un réseau capteur sans fil et d'intégrer le protocole de routage avec la possibilité de réaliser plusieurs scénarios dans le temps plus court. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser le simulateur Omnet++ avec Castalia. L'Omnet++ est un environnement de simulation de réseau capteur, de réseau de communication. L'Omnet++ n'est pas spécialisé pour le réseau de capteurs sans fil. Le Castalia entre seulement que dans l'Omnet++. Nous avons installé l'Omnet++ sur Windows et importé le Castalia. Pour redémarrer l'Omnet++, pour implanter le Castalia, il vous écoute. Après l'importation du projet, en ce qui concerne le projet Castalia, il compose de différents fichiers. Le premier fichier contient l'implémentation des composants de Castalia, l'implémentation et l'architecture du nœud, et les différentes couches applications, les couches communication, les mobility manager, les resource manager et le sensor manager, l'implémentation de couches physical process et le wireless channel. Deuxième chose, le fichier simulation qui contient le paramètre de simulation et la définition de scénario de simulation en net et en air. Comprendre le fichier configuration dans le fichier net, nous avons pu définir les valeurs par défaut pour les paramètres et un fichier configure attribue des valeurs aux paramètres ou la respecte simplement une valeur différente de la valeur par défaut. Ouvrez le fichier de simulation BOS BLR. Chaque fichier de configuration en net et en air a une section générale. Le scénario de base décrit dans ce fichier. Les paramètres tels que le temps de simulation, le nombre de nœuds et la valeur par défaut devient être définis dans cette section. Le S1 déploiement, à déploiement de nœuds, la définition du nombre de nœuds, la mobilité de nœuds statique au mouvement, pas de mouvement, l'update interval, le cas de sync, utiliser l'application eSync-True, l'allocation de sync, la définition de position du sync, définit le S1 node resource manager définit l'énergie initiale de nœud sync. Après, nous avons implémenté le scénario du protocole BLR, définit le MAC protocole BLR. Le BLR c'est un protocole cross-layer. Nous avons implémenté le BLR dans le couche MAC pour faciliter les choses. Les composants d'un MAC paquet et le frame type, le source et le destination.
Source Y qui représentait la destination, le temps data, le flag et le relay ID. Le relais or le ID de destination. En ce qui concerne le classe BLR Routing Mac Packet, qui contient l'implémentation réelle d'un Mac Packet et l'initialisation des variables et l'implémentation des fonctions qui l'aident à l'utilisation d'un Mac Packet et l'aide de la fonctionnement du protocole de BLR. Par exemple, le get frame, le get source Y et le get con data, le flag, le relay ID, etc. En ce qui concerne le BLR routing Mac, le Castalia basé sur comme on appelle le timer et la négociation state d'un nœud. Par exemple, la négociation state que nous avons utilisée dans le protocole DLR, le state default et le waiting for data et waiting for ACK, sleep navigation, ce temps, c'est le temps qui le nœud wait déclencher ce temps pour lancer un fonction par exemple l'envoi d'un paquet data ou l'envoi d'un ACK ou l'attente d'un ACK, etc. Le BLR Routing Mac Timer, BLR Start Sleeping, BLR Start Listening, BLR Start Carrier 65% RTS, etc. Dans le nœud, dans la première étape, exécuter la fonction de startup qui initialise les variables et la négociation state d'un nœud. Et enfin, exécuter la fonction finish. La fonction from radio layer exécutée en cas d'un paquet arrive from un radio layer, le from network layer, le même cas, le paquet arrive from un network layer. Le timer feedback, c'est l'initialisation du timer et en cas le timer est fin, le timer est déclenché, un nouveau processus sera lancé. Finish spécifique, c'est la fin d'un processus. Dans cette partie de code, c'est une partie principale qui garantit la fonctionnement de protocole BLR. Dans ce cas, la négociation set et default et un paquet arrivé from un radio layer et l'adresse MAC broadcast de destination. C'est-à-dire le nœud affiché un paquet received, la négociation state default, le timer de listening et cancel, close le timer de listening, le VLR start sensing to data, le nœud يوجد باش يبعث un paquet. Dans ce partie, le nœud calcule le délai de transmission dynamique à partir d'un calcul qui base sur la position d'un nœud source et la position d'un nœud sink et vérifie est-ce que le nœud est dans le zone de transmission. Est-ce qu'on est dans la zone de transmission ou non? Si on est dans la zone de transmission et calculer le DFD, sinon le nœud cancel et
cancel et afficher le data received deleting et from buffer. Supprimer le paquet from buffer. Le buffer c'est un pile de data qui arrive. Pour exécuter et trouver la performance du protocole VLR ou fait une comparaison entre le VLR et BOS, suivi des étapes suivantes. Ces exécutions basées sur le time, le durée de simulation. C'est le scénario que nous allons implémenter dans le fichier ANI. On va exécuter le VLR fixé et le VLR moving sync render. Faire une comparaison entre les deux. Après l'exécution du scénario, nous avons trouvé le résultat de simulation dans le fichier de result.txt et le Castalia Trace. Le result.txt affiché les deux scénarios et affiché tous les événements qui a créé dans ce simulation. Le Castalia Trace affiche toutes les fonctionnements et les processus qui a lancé dans ce protocole. De toutes les lignes. Pour afficher le résultat, il y a une commande de Castalia Resolve. Pour afficher le contenu du fichier result.txt, utilisez cette commande qui représente les différentes modules et les outputs que nous avons utilisés dans la commande de Castalia plot pour dessiner les graphes. Pour dessiner ce résultat, utilisez cette commande qui utilise le Castalia plot pour la dessin des graphes.